promotion dans les groupes, les gars. On envoie la phase 1, la phase 2. On envoie tous, les gars. Phase 1, phase 2. C'est parti. Promo dans les groupes. On arrobase tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Je suis mort. Ah, je suis mort. Bon, ça dit quoi, la famille? Merci, Pierre, pour le follow. Putain, 2 lives aujourd'hui. Vous êtes gâtés, hein. Vous êtes gâtés. Alex, doucement sur les intros. Comment ça, doucement sur les intros? Eh, Obed, un jour, il va se prendre son ban, hein. Désolé, un jour, Obed, tu vas te prendre ton ban. Tu me parles comme si j'étais ton pécho. Je suis pas ton pécho. Bon, on va aller rejoindre Denis, les gars. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud, hein. J'espère que vous avez pris de quoi noter. Aujourd'hui, ça va être full plus-value. Merde, je voulais cliquer sur le gold, j'ai supprimé le truc. Il y a peut-être un trade sur le gold. Ah putain, je crois que c'est trop tard. Ah non, je suis en 4 heures. J'ai vu un petit truc là tout à l'heure, j'étais en appel, j'ai vu ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On veut des lives souvent, nous. Ouais, vous voulez des lives souvent, mais... Regardez, on est combien là? On est 102, on est moins qu'à midi. À midi, on est 200. Là, on est 102. Vas-y, vous m'avez scam, vous. La vie, vous m'avez scam. Ouais, on préfère les lives le soir et tout. Vous êtes où là? Wouhou! Merci mon gars, Pierre dans la maison. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas un mec qui s'est sub tout seul. La vie, parce que là, à chaque fois qu'il y avait un sub, c'était un cadeau. Pour la première fois. Ouais, la famille, midi, minuit. Midi, minuit, arrêtez. C'est bon les gars, on rigole. Bastien, il a pas live aujourd'hui. Et qui a dit ça? Bref, je suis mort. Il y a Alex, l'éducateur de vos états. Et que les meilleurs ce soir. Ouais, les gars, n'oubliez pas, loi d'image dans les groupes. C'est important. Je rigole, hein, il y a des mecs qui vont vraiment le faire, ça va être drôle. Merci pour le follow, Sirius Black. Ça dit quoi, Genzu? C'est parti, merci d'avoir mis la machine en route. Pierre, 1 sur 10. Dans le bon. Où est mon Landy? Landy, il est là. Toujours dans le respect, toujours. Toujours. Bon, il est où Denis? Il faut rejoindre le télégramme de Denis. Le télégramme, le Zoom. Denis va dire alright, guys. J'espère que vous allez bien, guys. Merci pour le follow, Brenda. Pardon. Merci pour le follow. Ah, regardez, il est déjà en train de rigoler. Yo, comment ça va, Denis? Je suis crampé. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, nickel, hein. Attends, je vais juste capturer l'écran. Merde, c'est pas ça. C'est ça. Et juste... Ok, tac. Ok, là c'est good. C'est Là, bon? on est... Ouais, là c'est bon. Je veux juste voir. Attends, je te l'ai. Quand je partage pas encore, hein? Ouais. Tu me diras. Oui, je partage ou non? Non, pour le moment, non, on va parler Ok, un ok, peu et après, ok. ouais, let's go. Bon, les gars, W dans le chat pour Denis. Il est quelle heure là chez toi, Denis? C'est l'après-midi encore, non? Ouais, il est 15h19. 15h19. Bon, ça va. Ça va. Bon, les gars, je pense qu'on peut remercier Denis qui a insisté lui-même pour revenir, les gars, nous former. Genre, vraiment, c'est pas moi qui ai envoyé un message à dire Denis, t'es chaud et tout. Il m'a dit, je veux envoyer les gars, je veux aider, je veux que les gens ils soient là, dans le bon. Donc, il est là pour nous former. Même moi, je vais apprendre. On va tous apprendre à trader le Dow Jones, à faire des comptes de 25 dollars à plus de. Je sais même plus combien il a fait. Il vous dira lui-même, alright guys, let's get it. Après, on va parler aussi en espagnol. Les gars, Denis, c'est anglais, canadien, ou je sais pas si on dit canadien, et espagnol. Toujours avec sa petite C4. Il dit, si, mi amor, si. Bon, bah écoute, Denis, je pense en vrai, les gars, nous, on a peut-être un petit trade là maintenant. En vrai, de vrai. Est-ce qu'on ferait pas aussi un petit cash live? Ou là, ça tombe par hasard, hein, franchement. À vous de voir Ouais, si ça vous peut voulez être, prendre le trade ou non. C'est ouais, vous ça peut qui être, ça peut être voyez. un très bon trade, ça en passant. Ouais, franchement.
Je sais pas ce que ça peut donner. Il y a eu une chute de malade mental. Wouhou, merci pour le sub offert, Dylan. Merci beaucoup, MyG. Denis, c'est ChatGPT. Ouais. Bon, le trade est en train de partir. Ceux qui veulent le prendre, je pense que ça peut être une bonne chose. On verra, mais cet après-midi, ouais, il y a une énorme chute sur le gold, les gars. Merci pour. Je sais pas ce qui vient d'être lancé. Le train de la hype. Il y a plus de musique. Je sais pas pourquoi t'as pas fait de musique. Y a pas eu de musique pour toi. C'est bizarre. Et y a pas eu de. Attends. A offert un abonnement premium. C'est son premier abonnement. Cadeau. Je sais pas pourquoi y a pas eu de musique pour toi, Dylan. Désolé. Sorry, sorry. Je sais pas pourquoi. Bon, les gars, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Feuille, stylo, à pouvoir assister pendant que les autres ils jouent à Roblox. Regardez, les gars, les gens ici jouent à Roblox. Nous, on va. Je Ya no voulais está la lista PRG para live. otra cara. Ouais, mais je sais Juan pas por eso. comment, pourquoi ça marche pas. Attends, je vais essayer. Je sais pas pourquoi ça va pas marcher. Attends. Tac, tac, tac. New sub. Normalement, c'est bon, hein. Normalement, il est là. Je sais pas pourquoi ça a pas marché, t'as pas eu de chance. Il voit une vente, moi je suis rentré à l'achat. Vas-y, Obed, il voit toujours l'inverse de moi. Ça sert à rien de. Enregistre, oublie pas, ouais, c'est en train d'enregistrer. Je mettrai sur YouTube la rediffusion, les gars. La seule chose, c'est qu'il faut que je crée une nouvelle chaîne et tout. Je mettrai les deux d'un coup. Je la mettrai sur YouTube. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on est bon. Denis, nous sommes toutes oui. Les gars, feuille stylo. On est là pour apprendre, pour se former avec Mister Denis sur le Dow Jones. Et je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Normalement, t'es animateur, tu peux partager ton écran, bro. All right. Je, je ris parce que c'est ça que tu as dit que j'allais dire et Ah c'est oui, ça que je alright, dis. guys. Ouais, c'est ça que je dis tout le temps. Ouais, So, en passant, est-ce qu'on m'entend bien? ouais, nickel. Parfait. So, avant de tout, juste vous dire, je tiens à m'excuser parce que j'étais avec les deux petites. Là, je l'ai endormi, ça fait à peu près 2 heures. So, j'espère qu'il ne va pas se réveiller au milieu de mon live. Puis je suis tout seul. Je suis tout seul avec. Mon autre fille peut m'aider aussi, mais c'est pas la même chose. Elle est petite aussi, elle a 5 ans. So, je vais pouvoir me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Denis Hernandez. Je suis père de famille. J'ai 4 enfants, un de 20, un de 18, une petite fille de 5 ans et un petit bébé de 5 mois. Entrepreneur, investisseur à temps plein, courtier immobilier, avec une équipe qu'on est en train de former aussi. Et trader, si je peux dire, de passion. Aujourd'hui, je peux le dire très bien. Et aujourd'hui, ce que je veux que vous retenez, c'est littéralement, prenez ce que vous sentez qui va vous faire du bien, OK? Mais soyez coachable et soyez enseignable. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que je vais dire qui vont être pour vous, il y a des choses que je vais peut-être dire qui vont pas être pour vous. Mais ça à travailler à l'âge de 14 ans. Ça veut dire que j'ai à peu près 20, si je peux dire, 23 ans dans le marché, peut-être même plus. Ça veut dire que peut-être quelques-uns ici qui sont très jeunes. J'ai peut-être même plus de temps de travail et d'expérience que peut-être de vos propres vies. Fait que ce que moi je vous recommande, c'est vraiment d'être coachable à 100%, pouvoir écouter. Je tiens à remercier Alex pour une chose. Quand j'ai commencé le trading, je l'ai connu grâce à un MLM. C'est pour ça que quand le monde parle des fois en compte du MLM, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai connu les plus belles personnes. Et je peux pas dire que le MLM, c'est pas tous les MLM qui sont wow, c'est pas tous les leaders qui sont wow, mais j'ai connu des personnes extraordinaires, en incluant Alex. Et j'ai passé à travers plusieurs personnes dans le trading et tout, et je comprenais rien. Et je m'en souviens encore que quand il faisait ses premières vidéos, je me posais la question si un jour j'allais réussir à placer une trade OK? So, c'est important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, vous voyez des résultats, vous voyez des trades, vous voyez des comptes, vous voyez énormément de choses. Mais quand j'ai commencé, j'avais de la difficulté à placer une trade line. Je me posais des questions. Est-ce que ma trade line, elle était correcte, elle n'était pas correcte? Et pour ceux qui sont maîtres aujourd'hui, de l'étude, c'est pas nécessaire. OK? C'est pas nécessaire. C'est nécessaire d'appliquer. C'est mieux de connaître un coup, mais de pouvoir le maîtriser que de connaître 100 coups et pas en maîtriser aucun.
Et si je peux remercier aujourd'hui Alex, c'est parce que c'est grâce à lui, à son stratégie aujourd'hui, que je suis capable de trader à 100%. 100%. Je pourrais jamais dire que non. J'ai pris des choses de d'autres traders et tout, mais mon 99,9%, c'est Alex, littéralement ça. So, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des choses que vous êtes peut-être habitués, mais euh, je vais vous montrer le comment et je ne vais pas seulement vous montrer en vous disant, je vais vous montrer des résultats aujourd'hui. Je vais vous montrer comment pouvoir avoir des résultats. On va passer à travers une première étape qui va être vous montrer des résultats. Deuxième étape qui va être vous montrer comment je l'ai fait. Ça veut dire dans les marchés, on va ouvrir le TradingView et tout. Et troisième des choses qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir une question-réponse. Ça veut dire que vous allez pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir y répondre. Je ne vais pas y répondre au début parce que possiblement que je vais répondre aux questions entre-temps. OK? So, qu'est-ce que je voulais justement vous montrer aujourd'hui? La première des choses avant de tout, c'est de comprendre que si aujourd'hui je suis ici, c'est pas parce que je suis payé. Alex le sait très bien, je suis payé zéro et j'ai tout le temps refusé de me faire payer pour enseigner des personnes pour une simple raison, c'est parce que j'aime aider les personnes. J'adore aider les personnes. Je suis dans l'immobilier. Oui, ça paye très bien, je peux vous garantir à 100%, mais au-delà de ça, c'est de aider les personnes à pouvoir avoir leurs rêves, leur maison, leur condo, pouvoir vendre pour pouvoir acheter quelque chose d'autre, avoir ce rêve-là qu'ils ont eu ça fait longtemps, pour moi, c'est une passion. Et aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de pouvoir vous montrer exactement euh, comment est-ce que j'ai pu commencer avec un capital de 12 dollars, OK, au début de l'année. Je vais vous montrer même depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, ben, je suis capable d'avoir un compte à 5 chiffres, OK? Et ce que je veux que vous négligez pas, ça s'appelle la pratique, qui est très important. Beaucoup de personnes passent en compte réel à brûler des comptes à tout jamais. J'ai été le premier et j'ai peut-être brûlé plus de comptes que vous tous. Je vous dis déjà, parce que j'ai fait les choses à l'envers. Au début, ben, je faisais les choses à ma tête, je faisais trop d'argent facile, fait que j'avais une facilité d'argent. Pour moi, mettre 500 dollars, c'était rien. Je mettais 500, boum, je brûlais. Je mettais un autre 1000, boum, je brûlais. Je mettais un autre 2000, je brûlais. J'ai appris de la mauvaise manière jusqu'à temps que j'ai connu Alex. Puis là, je dis, OK, waouh, ça, c'est complètement différent. So, on va commencer pour un moment. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire une promotion de aucun compte propre firme. Littéralement, je vous montre la plateforme avec laquelle que je fais affaire parce que c'est la plateforme avec laquelle que je fais littéralement affaire. Mais je ne suis pas là pour vous montrer, je suis pas là pour vous montrer aucun compte propre firme, faire une promotion, vous lancer quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça le but. OK? Fait qu'on va aller regarder si on va voir 2, 4, ça commence ici. OK? Fait que ça commence ici, et si c'est marqué Disable, ça veut dire que c'est plus bon. C'est marqué ici Target, ça veut dire que j'ai atteint l'objectif. Au début de l'année, il y a eu deux promotions qui sont arrivées. Les promotions qui sont arrivées, c'était que les comptes de 2500 valaient 12 dollars. Et je me suis pris en charge. J'ai dit, je vais prendre deux comptes parce que je suis tout le temps dans le but de montrer aux personnes que c'est possible de commencer avec un petit capital et de pouvoir justement faire des bons revenus. Chose que beaucoup de personnes ne croient pas. Ils pensent qu'ils ont besoin d'avoir des gros capitales. Et les comptes propres firmes, c'est à ça que ça sert littéralement. Il ne faut pas se confier à 100% sur les comptes propres firmes parce que le lendemain, ils peuvent disparaître. Mais vous pouvez faire ce que moi j'ai fait. J'ai commencé avec 12 dollars et j'ai littéralement acheté un compte de 2500. Ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'ai pu passer un compte de 2500. Et je vais vous donner quelques tips aujourd'hui qui sont en train qui vont vous éviter de continuer à brûler des comptes. Combien de personnes ici, je vais aller dans le Twitch, combien de personnes ici ont déjà brûlé des comptes? Moi, je vais mettre moi parce que j'ai déjà brûlé des comptes, guys. Je ne suis pas un menteur, je suis sincère, j'ai déjà brûlé des comptes. Ça m'est déjà arrivé. Et tu peux le brûler exprès ou tu peux le brûler sans faire exprès. Et je vais t'expliquer c'est quoi la différence entre exprès et sans faire exprès. Exprès, c'est quelqu'un qui fait que des conneries. Ça veut dire que tu prends 50 traits, tu prends pas de recevoir, bon, tu t'en fous du lot, tu t'en fous de tout. Genre, tu fais juste trader, puis tout d'un coup, bam, tu l'as brûlé. Mais parce que pour de vrai, tu fais exprès, comme t'as pas de sagesse, tout court. Pas faire exprès, c'est quelqu'un, par exemple, qui ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un gros trade ouvert, et ça m'est arrivé. Et admettons, il descend de 5% et ton compte se ferme, puis tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as perdu. OK? So, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais la question aujourd'hui que je veux te poser, c'est qui est tanné de brûler des comptes et qui veut littéralement plus brûler des comptes?
Et ça commence par une décision. La décision va être de commencer par aujourd'hui, avoir un plan de trading, avoir un, si je peux dire comme ça, un plan de trading va être la chose qui va être la plus importante, mais aussi apprendre à gérer tes émotions, qui est la chose qui a le plus d'erreurs dans ta vie normale. Même pas dans le trading, dans ta vie naturelle, normale de tous les jours, 99% des personnes commettent énormément d'erreurs parce qu'ils sont trop émotionnels. On te dit quelque chose, tu as fait une erreur, on te corrige, on te dit de quoi, puis immédiatement, tu vas péter les plombs, tu vas mal agir, tu vas être dans tes émotions, tu vas écrire des messages sur tous les réseaux sociaux, tout le monde doit se rendre compte, tu vas mal, puis ça se voit dans ta face. Tout ça, si tu n'arrives pas à gérer, ce qui arrive dans le trading, c'est que ça ressort tous tes défauts. Le trading, c'est la meilleure école parce que si tu es impatient, ici, tu vas le voir. Tu vas prendre plein de trades. Tu es trop patient, ben ici, tu vas le voir. Tu ne vas pas prendre de trades, tout court. Fait que toutes les erreurs que tu as dans ta vie, la meilleure école pour vraiment savoir si tu as encore ces erreurs-là, c'est quand tu fais le trading. Et regardez, aujourd'hui, ça fait peut-être 2019, je pense, si je ne me trompe pas, 7 ans bientôt qu'on parle de trading et au début, croyez-moi, je ne savais pas de quoi je parlais. So, regardez bien. Je veux que vous compreniez que de quoi que ça a l'air, le, comment je peux dire, la ligne a été penche négatif, OK? Ça veut dire que regardez ici, on a commencé le premier. Et le premier, pente négatif, 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 du premier au 14. Ça veut dire que j'ai eu 14 jours de négatif pour avoir une journée positive qui m'a tellement mis en positif que j'ai comme récupéré littéralement tous les gains. So, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir ici, OK? Et on va le mettre par date. Ça veut dire par date ici, ce que je fais, regardez bien, je vais vous montrer ici. Par date ici, on est capable de voir que le 13 du 1, j'ai eu des trades où est-ce que, par exemple, ici, j'ai eu 23 dollars que j'ai fait. Ensuite, 3 dollars j'ai perdu. 2, 11, 13, 30 dollars, 11. Fait que quand on regarde ici, la pente, elle était négative. Mais ça prend beaucoup de contrôle de soi pour gérer toute ta vie, pour gérer une entreprise que j'ai, pour gérer une femme, pour gérer 4 enfants, pour gérer énormément de problèmes et voir que ton compte, tu viens de le commencer en 2026, tu as une vision, tu as des objectifs et ça commence mal. Ça veut dire que déjà en partant, quand tu commences, tu vois que tu es en négatif pendant les premières journées. Tu dis, bon, c'est sûr que c'est pas wow, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et pourquoi est-ce que je te montre ça? C'est que si tu regardes ici, j'étais en négatif jusqu'à quand? Jusqu'à temps que j'ai trouvé le trade qui m'a vraiment payé. Et le trade qui m'a vraiment payé, littéralement, a été un trade que j'ai pris le 2, mais que je l'ai coupé le 14. So, je veux qu'on comprenne une chose, vous allez être capable de le voir ici. Ça veut dire que ce trade-là, et on va aller le voir, je l'ai pris le 2 et je l'ai coupé le 14. Combien de journées c'est entre 2 et 14? Prenez le temps de voir. Entre 2 et 14, il y a combien de journées? Il y a 12 jours. 12 jours incluant des fins de semaine. OK? So, qu'est-ce que je veux dire par là? On va aller voir ce trade-là. Ce trade-là, il a été pris exactement. Regardez, on va aller le voir. Il a payé 308 dollars. Maintenant, on va faire quelque chose qui va être très intéressant où est-ce que vous allez être capable de voir. Calculatrice. Où est-ce que j'ai ma calculatrice? Vous savez quoi? Je vais le faire de mon téléphone. Ça va aller plus vite. OK? Mais on va prendre les journées ici. Ça, c'était le 2 au 14. Fait qu'on va aller ici. Et ceux qui ont pris le trade quand Alex a parlé, ben vous êtes en profit. So, non seulement vous êtes en train de vous éduquer, mais en plus de ça, présentement, vous êtes en profit. Ça veut dire que ça, guys, for real, Ouais. quoi de plus Gars, on est en gain, hein. qu'avoir. C'est méchant, hein. Ben oui, en gain. Sur ceux qui l'ont pris, qu'ils ont écouté mais appliqué, automatiquement. Puede agarrar en el baño, mi amor, tome. Coge ahí. OK. Excusez-moi. Ah, pas de So, souci. ceux qui l'ont pris, qui ont écouté, qui ont appliqué, pow, let's go. Fait que, maintenant, qu'est-ce que je veux qu'on voit? OK, regardez bien ça. On a dit le 2. On va aller ici, j'ai réservé lui. On va aller en 1 heure. Puis je vais aller littéralement parce que j'ai fait mon travail avant de pouvoir vous parler et tout.
je voulais être capable de pouvoir vous montrer exactement qu'est-ce que j'ai fait avec les trades et où est-ce que je les ai pris. Laissez-moi bloquer ça parce que j'ai pas le goût que tout bouge. Et après, ça va être de l'enfer. OK. Première des choses, je vais aller dans le daily, qui est une chose que je fais tout le temps. Je l'ai expliqué dans mon premier live et j'ai expliqué comme quoi que. Attendez une seconde. J'ai expliqué comme quoi que une des choses que je traite énormément, ça s'appelle la tendance. Si tu veux avoir des résultats de 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, tu as besoin de suivre la tendance. Si tu fais des contre-tendances, tu peux avoir des bons résultats, mais tu n'auras possiblement pas des trades à 1/20, 1/30, 1/40. C'est impossible de les retenir parce que le marché va se retourner et puis quand il va se retourner, tous tes gains, tu vas les perdre automatiquement. OK? Fait on va commencer par regarder exactement cette étape-là ici, où est-ce que on regarde que la tendance, elle est haussière. On regarde ici, j'ai un, 2, 3, 4. Pour ceux qui ne le voient pas, je vais le mettre comme ça ici. On va faire un, 2, 3, 4. Voilà. Et la seule chose, oups, désolé, attendez. Et la seule chose que j'ai fait ici, si j'ai tiré un Fibonacci du plus bas au plus haut, la seule chose que je fais de différent, c'est tirer des Fibonacci. Et même Alex, il le fait. Mais moi, j'ai ça comme tout le temps pour faire des grosses tendances genre journalières, 4 heures, je le fais tout le temps. Et on va enlever tout ça et on va regarder du plus bas, qui était en octobre, au plus haut, qui était en décembre. Euh, il a rebondi dans une zone qu'on va regarder ici. Regardez bien. Je vais enlever ça ici. Attendez. Je vais enlever ça ici seulement pour que vous voyez et je vais le remettre dans 2 secondes. Il a rebondi sur une zone 0,382. Tout ce qui est en haut de la zone 0,50, normalement, c'est des zones extensionnelles. Ça veut dire quoi? Quand tu as 4 étapes, ça veut dire 1, 2, 3, 4. À ton 5e point, s'il rebondit dans cette zone-là, ça veut dire que possiblement le marché va continuer et il va exploser. OK? Maintenant, il faut comprendre que dans le journalier, c'est 4 jours. Fait que quelqu'un qui me dit, j'ai pas pu prendre ce trade-là, c'est pas vrai. C'est impossible. Comme c'est impossible de prendre ce trade-là, c'est impossible. Le trading, c'est une question de patience. Si vous êtes patient, vous allez faire de l'argent. Si vous êtes impatient, vous allez faire de l'argent. Une autre chose aussi qui va être super importante, c'est mieux de prendre un trade qui est sécure que de prendre 30 trades. Je t'explique pourquoi. Dans 30 trades, tu vas commettre 30 erreurs. Dans un trade, tu peux commettre une erreur. Quel est le plus gros fléau? Quel est le plus gros monstre des comptes brûlés? C'est le overtrading. Ça veut dire que tu traites, tu traites la gourmandise et à la fin de la journée, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà pris 8 trades. Et quand les 8 s'en vont bien, waouh! Mais quand les 8 s'en vont mal, c'est là où est-ce que tu le regrettes. C'est là où est-ce que tu dis, j'aurais pas dû, je ne vais pas le faire. Et c'est ça que je veux vous éviter. So, on va capter cette journée-là qui était le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est un vendredi. Et là, euh, je vais le mettre en 1 heure. OK? Je vais le mettre en 1 heure. Je vais m'en aller encore à la même date pour que vous voyez. OK? On va le faire ici. Oups, attendez. Je veux juste reculer une chose. Parce que j'ai effacé un Fibo ici. Voilà. OK. J'avais effacé un Fibo que je ne devais pas effacer. Je vais mettre le cadenas. OK, parfait. Et là, on va retourner dans celui-là ici. Parfait ici. Fait que comme vous voyez ici, il a rebondi. Ça, c'est le trade. OK? Regardez ici, c'est le 2 janvier. OK, exactement le 2 janvier. Et on va aller ici. Dans cette zone-là ici, on va le mettre en. Attendez, ça ici, là, c'est trop grand. Pour rien en plus. Parfait. Fait que vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ce que j'ai ici, je vais le mettre en. C'était en 15 minutes mon entrée. Je le sais parce que toutes mes entrées, la majorité de mes entrées sont presque tous en 15 minutes. Presque tous. Oui, je regarde en 4 heures, oui, je regarde dans le daily, mais mes entrées les plus snipers, c'est vraiment en 15 minutes que j'ai réussi à les rentrer en sachant que la tendance elle est haussière, bien sûr. Fait que, on va retourner ici. Voilà. Et là, on va faire ici et on va zoom cette partie-là ici. Voilà. Fait qu'on est capable de voir ici, OK, que la même chose que Alex m'a montré, c'est la même chose que j'applique tout le temps. Ça veut dire que j'ai ici mon prix qui a déjà été survendu, OK? Et je cherche que les vendeurs ils perdent la force, littéralement. So, les vendeurs, quand il y a une divergence, les vendeurs perdent la force. Et quand les vendeurs ils perdent la force, j'attends qu'ils cassent la trendline et je rentre exactement ici, qui était
J'aurais pu rentrer là, j'aurais pu rentrer un petit peu avant. Ici, j'ai eu énormément du temps pour rentrer. Mon trade était exactement comme ça ici. Regardez, 43,16 et mon stop loss était de 10. Une autre chose qui va vous coûter très cher, surtout dans l'or et le US 30, c'est de mettre des petits stop loss. Eu un moment dans ma vie où est-ce que j'étais frustré avec l'or, où est-ce que j'ai eu comme un divorce avec l'or. Et c'était parce que chaque fois que je le prenais, chaque fois il faisait SL, puis après il partait. Puis là, à un moment donné, j'ai écouté quelqu'un qui a dit, si tu continues à mettre des petits stop-loss, tu vas tout le temps te faire sortir du marché. Et je dis, you know what? Non, c'est fini. Là, je vais commencer à mettre des stop-loss un petit peu plus grands et je vais éviter que le marché me fasse ça. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous aussi, ben, ça vous frustre quand le marché vous sort, puis après le marché il repart automatiquement. Il n'y a pas de chose plus frustrant que tu vois un mouvement comme ça. So, une fois que ça c'est arrivé ici, regarde, on va aller voir, comme on avait vu en 4 heures, daily, peu importe comme vous l'avez vu, ton premier TP, tu pouvais le mettre, on va le regarder ici, au plus haut ici si tu voulais. Parce que c'est ton plus haut, tout court, qui aurait été un bon trade pareil. Ça a été un trade qui a payé à peu près un sur 33, un sur 15, ça dépend vraiment, toi, comment tu as mis ton risque, ça dépend vraiment, est-ce que tu as mis plus, tu as mis 20, tu as mis 15 de stop loss. Moi, dans l'or, je vais tout le temps mettre, je sais que vous vous dites comme ça, moi, ça 10, so, je ne sais pas si pour vous, peut-être c'est 100, mais admettons 43,16 entrées et stop loss 43,6. Ça, c'est mon plus court que je vais mettre parce que j'ai remarqué que je me faisais beaucoup sortir. Des fois, je vais mettre 15, euh, mais moins, j'évite parce que j'aime me faire sortir. Comme moi, je suis pas un bon perdant. Je suis pas un bon perdant. J'aime me faire sortir du marché. Genre, je peux le prendre personnel. Fait que je me dis, non, ça, c'est ma relation que j'ai eue. Maintenant, si vous êtes capable de voir ici, à cause que je suis dans un compte propre firme, j'ai coupé mes gains quand j'étais à 300. On va aller le voir ici. Il est où encore? Quand j'étais à 308. Pourquoi 308? Parce que dans le fond, si vous regardez ici, mon compte, il était, on va aller le voir en haut, il était à 2341. Ça veut dire mon compte, il a commencé à 2500. Et si je regarde de 2500 moins, je vais donner un exemple, on va mettre 5%, je vois. Ouais, j'avais perdu comme 6% à peu près. OK, si je peux dire. Peut-être 5%, un petit peu plus, quelque chose du genre, là. OK? 5%. Fait que j'ai passé de 5% que j'avais perdu à aujourd'hui, si je te dis 2500 fois 13%, je pense. 13% à peu près. C'était comme 12% à peu près le chiffre. OK? Fait que moi, j'avais fait ce que je devais faire et à cause que je suis dans un compte Proferme, je l'ai coupé. Si j'aurais été dans un compte qui n'aurait pas été Proferme, à cause que j'avais mon analyse qui pouvait aller toucher le TP1, TP2, TP3, j'aurais pas eu de problème. J'aurais pu le laisser. C'est des choses que j'ai fait énormément. Fait que, est-ce que vous voyez comment est-ce que j'ai pris ce trade-là, qui a été un trade 1 sur 33, que tout le monde aurait pu le prendre, ça aurait fait la même chose que moi, littéralement. Maintenant, la chose qui n'est pas travaillée sur plusieurs personnes, c'est la patience. Et ça, ben, il faut le travailler. C'est la vérité. J'ai pas de truc, j'ai pas de secret, j'ai pas de... il faut être patient, gars, c'est tout. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est littéralement ça. So, c'est important de le comprendre parce que si tu n'es pas patient, j'ai aimé quand Alex tantôt il a dit Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec l'or? J'ai dit OK, c'est bon, il est travaillé parce que ça veut dire qu'il y a zéro vu qu'est-ce qui s'est passé dans l'or. Mais peut-être plusieurs d'entre vous, vous êtes dans votre téléphone 24 heures sur 7 en train de voir. Et le problème quand vous êtes 24 heures sur 7 sur votre téléphone, sur le US 30, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous voulez tout le temps prendre des opportunités. So, vous êtes capable de faire 5%, 10% dans une journée et reperdre au complet. So, il va falloir que vous appreniez à être discipliné pour avoir des résultats. Parce que plusieurs, le problème, c'est peut-être pas que vous ne savez pas faire de l'argent, c'est que vous le reperdez. D'autres personnes, c'est que vous ne savez pas faire de l'argent parce que vous n'êtes pas patient, tout court. Et d'autres personnes, ben, vous devez apprendre à être discipliné, tout court. Donnez-vous une chance et dites-vous que la personne qui vous parle aujourd'hui, ben, depuis 2019, il a écouté parler de trading. OK? Depuis 2019, après, j'ai connu Alex et tout, parce qu'avant ça, j'avais été dans un autre.
J'avais été dans un MLM que, oh, je sais pas, là, c'était comme un robot, des affaires bizarres, puis on m'avait rien montré, là, OK? Moi, je disais que le Forex, c'était la crypto, puis le crypto, c'était la Forex. Je disais n'importe quoi pour de vrai. Fait que juste pour vous dire que c'est vraiment avec Alex que j'ai vraiment appris. J'ai dit, oh, wow, lui, je l'ai apprécié, je l'ai aimé. Et un jour, j'ai passé un compte de 200 000 et j'ai envoyé un message. Je l'ai encore. J'ai envoyé un message, j'ai dit, bro, j'aimerais ça pouvoir te dire qu'est-ce que tu as fait. Puis quand j'ai expliqué, il m'a dit, mais il faut que tu viennes dans un live. Comment est-ce que tu as fait ça? Et puis c'est là où est-ce que tout a commencé, notre amitié et tout. Fait que j'ai commencé comme vous, peut-être avec zéro résultat, avec plus de comptes brûlés que vous, parce qu'avoir plus d'argent, c'est pire. Et j'ai juste décidé d'être discipliné. Et j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Et je peux vous dire quelque chose, j'ai du monde dans mon entourage qui ne croit pas au trading jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai même pas parlé à ma femme de trading, zéro, quand j'ai ouvert mon compte, jusqu'à temps que j'ai montré les résultats de mon cinquième compte. Puis là, j'ai dit, bon, je t'ai rien dit jusqu'à date, mais voilà qu'est-ce que j'ai fait. Il m'a dit, bordel, je suis fier de toi, je comprends pas. Parce que ma femme est un poison pour moi des fois. Sauf si je lui parle de trading, il va me dire, ouais, c'est ça, t'es pas focus dans d'autres business, whatever. Puis là, j'ai pas le goût d'entendre ça. So, vous devez savoir qu'il y a du monde que vous devez pas écoutez, vous pouvez les aimer, vous pouvez les apprécier, mais il ne faut même pas leur parler de vos projets parce que ça ne sert à rien. Si moi je parle à Alex d'un projet, puis lui me dit, let's go, on va faire 2 millions, 3 millions, c'est super. Mais si je lui parle, puis il me dit, ah ouais, bro, tu sais, ça marche pas, c'est de la poubelle, ouais, ben, je ne vais pas lui parler. Mais c'est un peu la même chose. Moi, c'est ma femme, ça fait faire 10 ans que j'étais avec elle, et puis je me suis dit que je n'allais pas lui parler. Et les résultats vont parler par eux-mêmes. So, on a parlé du premier compte. La deuxième chose qu'on va faire ici, c'est que je vais aller vous montrer. Et ensuite de ça, comme avec ces comptes-là, cette compagnie-là, 5%, il faut faire 3 jours profitables, mais j'ai dû faire d'autres profits. Vous voyez, tu sais, là-dedans, ben, j'ai perdu, j'ai fait, j'ai perdu, j'ai fait, j'ai perdu, j'ai fait. Et ici, quand j'ai fait mon dernier trade, j'ai juste coupé. OK, ici, je voulais juste vous montrer un seul trade. Dans chacun des comptes, je vais vous montrer un trade, où est-ce que j'ai littéralement fait le capital qui m'a permis de passer le compte. Ça veut dire que si ça va bien, dans un seul trait, tu peux passer un compte. C'est très possible. Et tu n'as pas besoin de risquer 2% puis brûler ton compte au complet. Moi, je risque 0,50, guys. Comme 0,50, 0,25. C'est le plus que je risque. Je risque pas plus que ça. Fait que les premiers qu'on a vus ici, c'était ceux-là. Où est-ce qu'il y avait. C'est ça, c'est ceux-là. Maintenant, on va aller voir ces deux comptes ici parce que j'avais acheté deux comptes. OK? Deux comptes de 2500. Bon, si jamais ça se coupe, je vais juste me reconnecter, OK? Parce que j'avais oublié que comme je ne l'utilise plus, je n'ai plus le compte professionnel, OK? Fait que là, maintenant, dans le deuxième compte, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été, donnez-moi une seconde. OK, ça a été, attendez. J'ai besoin de vous montrer quelque chose parce que j'ai eu des personnes dans les chats qui ont dit, je m'en souviens très bien, je nommerai pas de nom parce que je ne les connais même pas, mais que vous avez dit que vous pensez que nous, on gagne tout le temps. C'est ça que vous avez dit. Vous avez dit, vous gagnez tout le temps, ça serait bon de voir des pertes et tout. Bon, dans le premier compte qui est le compte qui est là ici, je vais te montrer ou je vais vous montrer une chose qui est importante. Et c'est cette partie-là ici. J'ai passé mon compte professionnel avec 23% de taux de réussite. Ça veut dire que 77% de mes trades n'ont pas passé. So, quand toi, tu as un trade, deux trades, trois trades, quatre trades qui ne fonctionnent pas, frustre-toi pas. Sens-toi pas que tu es pourri, que tu es plus bon, que ça ne marche pas. Tout le monde a des mauvaises journées. Maintenant, ça a été le premier compte. All right? On a vu le premier compte. J'ai eu seulement 23% de trades qui ont passé et qui étaient super. Maintenant, dans le deuxième compte, ça a été une autre histoire complètement différente. Ça veut dire que d'une journée à une autre, ça ne va jamais être pareil, ni pour toi, ni pour personne. Je vous le dis déjà. Ça ici, là, c'est quoi l'affaire? Attendez une seconde. Je vais seulement fermer cette page-là, là, qui m'énerve un peu. Attendez. Parce que dans le fond, ça, c'est un cours. Ça, c'est des affaires d'immobilier. Je vais le remettre. Parfait. All right. Fait que dans le deuxième, ici, je vais pouvoir vous le montrer. C'est un... Cela. Parfait. Parfait. Dans le deuxième, vous êtes capable de voir que la pente, elle a été de 2500 à 2716. OK? Et je ne devais même pas faire 2716, je devais faire
2625. Je devais faire 5%, je pense, quelque chose du genre. Maintenant, si on regarde ici, on est capable de voir une chose qui va être très intéressante. J'ai pris trois trades et les trois trades sont partis en feu. Genre, j'ai pas eu le temps de rien faire. Les trois, ils sont partis. Et les trois, ils sont partis, j'ai eu 100% de taux de réussite. Ça veut dire que de un compte à un autre, ça va jamais être pareil. D'une journée à une autre, ça va jamais être pareil. D'une semaine à une autre, ça va jamais être pareil. Mais à la fin de la journée, ce qui va être important, c'est que tu sois rentable. Et ça, c'était des trades sur le US 30 que j'ai pris le 21. OK? Et je vais pouvoir vous montrer ici comment est-ce que je les ai pris. Fait qu'on va aller ici. On va aller ici. Mamita, ¿le puede dar el chupón a la niña? ¿No quiere? Ok, está bien. Perfecto. OK. Fait que vous voyez ici, on va aller sur euh, ici. Attendez, qu'est-ce que je fais? J'ai combien? 6 minutes. Parfait. OK. On va aller ici. Euh, attendez. Et voilà, parfait. So, ici, moi, je suis quelqu'un qui traite énormément les annonces économiques. Les annonces économiques, pour les trader, il faut que tu saches ce que tu fais. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, ça va te coûter très cher. OK? Ça va te coûter très cher. Et j'ai mis le nom de Trump. Pourquoi? Parce que ça a été une annonce où est-ce que Trump a parlé et que moi, ça m'a payé énormément. So, moi, Trump, là, je peux vous dire quelque chose. Moi, je l'aime. Je l'aime énormément. Pourquoi je l'aime énormément? Parce que quand il parle, il fait le marché bouger. Maintenant, je l'ai déjà eu aussi quand le marché n'a pas fait ce que moi je voulais et que malheureusement, ben, ça m'a coûté très cher, qui a été ici. Fait que là, je vais vous montrer comment j'ai pris ce trade-là, qui a été ici à la mèche. OK? Pourquoi je l'ai pris, qui a été quelque chose qui était aussi important à savoir. Et on va être capable de le voir. Fait que le marché ici du US 30 fonctionne complètement différent du marché, admettons, du dollar. Le marché du US 30 fonctionne beaucoup sur des zones de 0,886. Je pourrais tirer des zones, je pourrais tirer le Fibonacci partout. Ici, regardez. Puis, attendez une seconde. Je pourrais tirer le Fibonacci, par exemple, ici, le plus haut au plus bas, et il a frappé une zone 0,886. Je pourrais faire la même chose n'importe où. Ici, regardez, je peux tirer Fibo, on va prendre un exemple comme ça ici. Attendez. Attendez. On va prendre un exemple ici et on va le tourner comme ça ici. Et il a été très proche de la zone 0,886 aussi. Il aime beaucoup faire ça. Le US 30, c'est vraiment un marché qui frappe énormément cette zone-là. Il frappe la zone, puis il part en chute. Il a fait la même chose ici en haut et je vais pouvoir vous montrer comment que j'avais pris ce trade-là. So, 4 minutes, c'est bon. Fait qu'on va aller en 15 minutes encore. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Est-ce que c'était ici? Non. C'est ça, Trump. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Le marché a décidé de descendre, OK? Et quand il a descendu, ben, j'ai fait un peu la même chose que je fais tout le temps. Ça veut dire que j'ai dit, OK, ben, ici, moi, je vois que le marché, il est bas. On va prendre une divergence. Je suis placé une trade line et je suis rentré. Aussi simple que ça. Maintenant, dans le US 30, souvent, mes stop-loss sont entre 50 à 100 pips de stop-loss. Maintenant, ça, c'est parce que le marché, je le connais à peu près comment il bouge. C'est rare qu'il bouge plus que ça, mais ça va vraiment dépendre de la structure du marché. OK? Ça va vraiment dépendre de la structure du marché. So, ça va être quelque chose qui va être extrêmement, extrêmement important. Wouhou! Les profits sont bons. So, regardez, le trade, je suis rentré ici le matin. Pour moi, c'était 8h45. L'heure de New York, boum, le marché, il est parti. Fou, il a corrigé. Et ici, à peu près, il a continué. Et quand Trump y a parlé, à peu près, pas, le marché, il est parti. So, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'avais fait des profits, pas je suis sorti. J'aurais pu garder plus. Mais la raison pour laquelle que je suis sorti, c'est parce que je dois clôturer 3 journées en profit dans les comptes profits. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Fait que ici, vous êtes capable de voir la même chose que je vous ai montré, par exemple, auparavant, qui a été divergence et structure de cassure de trade line, et boum, je rentre dans le trade.
Ici, le trade que j'ai envoyé hier, que j'ai pris d'ailleurs, ça a été un peu la même chose. Regardez ici. Et qu'aujourd'hui, combien de minutes? 2 minutes? OK, parfait. Anyway, je vais me reconnecter, OK? Il a fait un peu la même chose. Il a fait ça, il a monté. Ensuite de ça, il a corrigé ici. Si on regarde, j'ai tiré un Fibonacci d'ici à ici. Parce que c'était, dans le fond, je l'avais tiré à ici. Exactement là. OK, ici. Et il est venu toucher la zone 0,886. Mon trade s'est activé. Bah, il est parti. Mais si je regarde, il a encore fait la même chose à partir de ici à peu près. Il est venu toucher la zone 0,886 et ici, il a été extrêmement méchant. Dès qu'il a touché, dans la prochaine heure, il a droppé au complet. Pourquoi il a droppé jusqu'à là? Et pourquoi il continue à dropper? Simple. Parce que quand on regarde en 4 heures, c'était un volume qui devait venir chercher ici. C'était normal. OK? So, tout est une question de Fibonacci, guys. Tout est une question de Fibonacci. Le Fibonacci, c'est un des outils qui va vous aider énormément à pouvoir avoir des super bons résultats. OK? So, qu'est-ce que je fais? Je vais me débrancher, je vais vous montrer le troisième compte qui va être important. Et ensuite de ça, on va passer aux questions-réponses vite fait. OK? So, je vais fermer le Zoom. Je vais rouvrir le Zoom. Tu peux te reconnecter à Alex Ouais, pas et de souci. garde le Twitch ouvert. Je l'ouvre dans 2 secondes. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, les gars, vous en pensez quoi de Big Denis jusqu'à maintenant là? Petite pause, c'est le moment d'aller aux toilettes, c'est le moment d'aller chercher une petite collation, un petit truc à boire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas fini, attention, c'est pas fini. Attention les gars, j'insiste, ce n'est pas terminé. Là, il va juste me rouvrir un autre zoom. C'est très enrichissant. C'est enrichissant de fou. Extraordinario. Je vais remater le live, ouais. Ça se remate et ça se remate et ça se remate. Franchement, les gars, si vous avez des questions, notez-les et n'hésitez pas à lui poser directement. Là, je suis content, il n'y a pas de bug, tout va bien. Alhamdoulilah, on croise les doigts pour que ça se passe bien. J'attends que Denis m'envoie le nouveau lien. Même lien, il m'a dit. Ok, c'est carré. Moi, perso, je trade les indices et je trouve ça plus simple. Merci pour le follow, Picsou. Merci les gars, tous ceux qui ont qui ont follow là récemment quand je pouvais pas parler. Et let's go les frères, on y retourne, hein. Si vous avez des cadeaux à faire, en tout cas, n'hésitez pas aussi. Envoyez des petits subs dans le bon. 0,886 sur l'US30. Ouais, même moi, je connaissais pas carrément, j'ai découvert. J'ai découvert grâce à Denis. Denis et Simon dans un même Zoom, je paye pour voir ça. Ouais, Simon, il est en mode. Vous en faites pas, la semaine prochaine avec Simon, on a prévu de vous faire du sale. Ça va péter. Du coup, Denis traite toujours. Bien sûr, Denis, il traite toujours. Merci pour le follow, mais putain, All je comprends right. pas. Est-ce qu'on voit mon écran? Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Laisse-moi enlever ici. Laisse-moi, je vais te dire ça tout de suite. Alors, je dois juste épingler. Hop, ta tête, juste ici. Hop. Alors, est-ce que on te voit? Ouais. Je vais juste remettre tout bien. Et alors, attends 2 petites secondes. J'ai fait de la merde là. Voilà, faut que tu sois sur le côté. Voilà, nickel. Là, normalement, on va bien te voir. Ok, là, je fais de la merde encore. Bon, Ah, normalement, vous là, la c'est bon. voyez? Ouais, là, c'est bon. Bon. OK, parfait. So, ouais, là, je suis avec Mini. Là, il est avec moi. Là. Je l'ai Mais je entendu savais depuis pas que tantôt. t'avais eu encore une nouvelle petite fille. C'est Ah une petite non, fille. ben oui, frère, elle a 5 mois, elle. Bah oui, la dernière fois qu'on s'est vu en live, ah ouais, putain. Ouais, Denis, ouais, 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 Denis, ouais. t'as combien d'enfants là? 4. Ah C'est bon, ouais. j'ai fait ma job, là. Fini, là, c'est à vous. Là, vous devez régner la terre, vous, là. Ah ouais, ouais, Là, c'est ouais, vous, ouais. là. Moi, j'ai fait ma part, là. Ouais, je te jure, là, j'avoue. Moi, j'ai fait ma part. Laisse-moi juste voir, parce que moi, je vois pas. Je juste. Ouais, attends, Attends. juste, je vais t'épingler. Euh, des- 2 secondes, je supprime juste un truc. Je fais que ça va, ça va. Là, juste, je fais ça bien. Là, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, là, c'est parfait, c'est good. Parfait.
Ok, moi, j'ai comme un petit retard. Laisse-moi juste reload. Attends. Ouais, non, normalement c'est bon là. Ça prend quelques secondes de décalage, mais normalement c'est bon. Ok. Bon, Et du coup, ça j'ai s'appelle comment juste... la petite dernière? Valentina. 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 Ouais. Ouais. Elle c'est un boss, là. Elle, là, c'est... Des quatre, là, ouais, c'est quelque chose. Ah, Elle, c'est j'imagine. quelque chose. Elle veut être 24 heures sur 7 là, avec moi, là. C'est quelque chose, là. Ah, elle aime son papa, Fait hein. que, ben oui, elle a l'opportunité de l'avoir à temps plein, là. Fait que, crois-moi, là, elle aime à tout jamais. Fait Ouais, qu'on va continuer avec le troisième. Toi, tu peux me confirmer, on voit mon écran, hein? ouais, 100%. All right. So, j'ai fait les autres ici, là, mais les autres, c'est des trades normales. Bah, pour moi, c'est des trades normales, là. Et j'ai fait, écoute, là, je sais pas, 2,5, 2,5%. C'était pas des trades, hein, peut-être un sur 6, un sur 5. C'était des trades normales, OK? So, fait que vous voyez, ça a vraiment bien été parce que j'ai eu des trades où est-ce que littéralement, c'est parti wow les trois, puis super, puis il n'y a pas eu de mauvaise journée, ni de surprise, ni rien. Maintenant, où est-ce que je veux vous montrer, c'est ce compte-là ici. Ce compte-là ici, dans le fond, il fallait, tu passes un compte, là, ils te disent, OK, on te donne l'opportunité de scale, qui veut dire que scale, ça veut dire que tu vas faire 10% pour qu'on te donne un nouveau compte. Ça veut dire que je commence avec un compte de 2 500 et là, il me donne un compte de 3 500. Et c'est là où est-ce que, tu sais, j'ai commencé, attendez, je vais le descendre un peu. C'est ça, j'ai commencé, vous voyez ici, mon trade, il est parti en haut. Et là, il a comme redescendu et là, il est reparti en haut. Maintenant, le trade ici, si vous voyez, j'ai eu un trade, encore la même histoire. À peu près ici, vous êtes capable de voir, ça a été un achat que j'ai fait le 29, OK? Mais lui, il a duré littéralement 24 heures. Et pourquoi il a duré 24 heures? Parce que dans le fond, ce trade-là, c'était un trade, si on va le regarder ici, je l'ai marqué aussi, je vais juste bloquer ça ici. C'était encore un trade qui était ici, OK? Et on va aller le voir, c'était le 26 janvier. So, qu'est-ce qu'on va aller faire juste pour être sûr? Je vais seulement voir s'il y avait une annonce économique. Pour moi, qu'il y avait un taux de chômage. Que normalement, c'est vraiment les journées, gracias, mi amor. C'est vraiment les journées que j'aime le plus. Ben, j'aime tous ces tradés, mais le taux de chômage, quand il va bien, il va bien. Quand il va mal, ben, il bouge pas. Tout court. Vous voyez? Il bouge presque pas. Fait qu'on va aller ici. Uhum. Seulement descendre un peu. Le 26. Non, non lo tiré. Ah! Le 26, est-ce que c'était ça? Juste voir. Je vais aller voir mon trade seulement pour être sûr. 29, c'est ça. C'était pas la bonne journée. Désolé, guys. 7, 28, 29, taux de chômage, exactement, 8h30 pile. Et vous voyez, le taux de chômage, il a fait un mouvement assez agressif. Où est-ce qu'on a pu le voir ici? On va le voir en 15 minutes un peu, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va voir un peu la même histoire, la même chose que ça se passe d'habitude. Euh, la même chose qui se passe d'habitude, attendez, c'est ça ici, vous voyez? Fait que le marché, il était en train de monter ici. Il a décidé de corriger, OK? Et il y a deux choses ici. Il y a deux choses que vous allez voir. Ici, ce que j'ai fait, OK? Si on remarque ça ici, OK? C'est que j'ai tiré mon Fibonacci du plus bas au plus haut et il y avait eu une descente assez agressive que je vais zoomer ici. Et quand il y a des descentes agressives, normalement, dans presque tous les marchés, la zone qui va l'appeler le plus, c'est vraiment une zone 0,886. Mais il faut faire attention parce que ça ne va pas tout le temps casser. Si, comme ça, ici, il y avait un changement de structure. Et dû au fait qu'il y avait un changement de structure, il n'a pas cassé plus haut. Fait que ici, quand il a descendu ici, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu les mêmes choses qu'on a eu d'habitude ici. En 5 minutes, on va aller le voir. On a eu divergence, cassure de trade line. Et une fois qu'on a eu ça, si, mais moi. 30 secondes, 30 secondes, guys. Soyez patients. Et voilà, ici.
Le plus. Mhm. Parfait. Vous voyez ici, divergence, boom, entrée, OK? Et le trade, il est parti, OK? Et possiblement que je suis rentré en 3 minutes. Parce que ça m'arrive des fois de rentrer en 3 minutes agressivement, extrêmement agressif. Si je vois qu'un trade, il vient de descendre, puis je vois qu'il y a par exemple un taux de chômage comme ici, je rentre dans une zone comme ça. Et ici, j'étais rentré à ce point-là parce que dans le fond, ben, j'avais une zone 0,886, ce qui veut dire qu'il est parti. Et ça m'a permis de pouvoir avoir ce trade-là qui m'a payé 307. 307 sur un compte de, c'est quoi encore? 2500, c'est à peu près, je pense, 10, 12, 13, je pense 13% à peu près, là, si je ne me trompe pas. Voyez ici. Mais ensuite de ça, une fois que j'ai fait ça, puis je voulais arriver, je voulais arriver, je voulais arriver, je voulais arriver. Puis mon compte a commencé à descendre, 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 descendre. Puis là, je dis, hey, c'est pas vrai que ça va arriver. Puis là, j'ai finalement réussi à monter ici, que c'était parce que j'avais besoin d'une troisième journée profitable, mais j'avais déjà réussi à faire parce que le capital qu'il fallait que je fasse, c'était 2750 et moi, j'ai fait 2875. So, on récapitule. J'ai fait un investissement de combien exactement? De 12 $. J'ai passé deux comptes PropFirm pour avoir mon compte founded, certifié. Et dans le fond, quand j'ai eu mon compte certifié, j'ai fait 345 de profit. Parce que entre 2500 et 2845, c'est 345. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que ça a valu la peine d'être patient? Si je regarde ça, ça a été fait. Regardez, j'ai commencé le 23 janvier. Ça veut dire entre le 1er janvier et le 23 janvier, j'ai passé euh, deux étapes. Et ici, quand on regarde, la dernière journée, elle était ici, c'était le 2 février. Ça veut dire que dans un mois, j'ai pu passer deux comptes, si je peux dire, un compte Proferme, deux premières étapes, plus l'étape déjà en compte réel qui m'a permis de faire 345 de profit. Maintenant, avec 345 de profit, j'ai l'option de pouvoir me payer un compte de 25 000 ou de 50 000. Fait que, est-ce que vous pensez que ça a valu la peine la discipline que j'ai dû avoir pour aujourd'hui pouvoir me payer un compte de 50 000? Littéralement avec 12 $. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, que tu mettes 5 000, 10 000, 20 000 ou 200 ou 300 euros, si t'es pas bon, tu vas les perdre pareil. So, prends le temps de pratiquer parce que si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Si tu n'as pas passé, par exemple, trois comptes profit, trois comptes démo, tu n'as pas été profitable pendant trois fois dans des comptes, tu t'es mis un certain objectif, tu as dit, OK, je vais faire 10% dans un compte profirme ou tu dis, je vais faire 50% dans un compte normal. Mais si tu n'arrives pas à le faire dans un compte démo, tu ne vas pas le faire en réel. Et souvent, on se ment en disant, non, non, parce que moi, en réel, c'est différent, je valorise plus l'argent. Non, tu ne valorises pas l'argent parce qu'à la fin de la journée, tu vas le perdre. Fait que maintenant, je suis en train de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, que vous aussi, vous pouvez le faire. Et ça prend une patience parce que qu'est-ce que je vous ai montré, ça a été, je ne vous ai pas montré maintenant du SMC, je ne vous ai pas montré maintenant des boss ou toutes ces affaires-là. Je ne vous ai pas montré. Je connais maintenant un peu ce langage-là, je connais un peu les choses, mais j'utilise zéro de ça parce que j'ai su que le trading, c'est simple et le monde le complique trop. Et plus que tu le compliques, plus que tu vas perdre de l'argent. Plus que tu le simplifies, plus que tu vas faire de l'argent. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je te montre, regarde ce compte-là, on va aller regarder. Celui-là, il a été 33% de taux de réussite. Ça veut dire que 67% de mes trades n'ont pas passé. 67% n'ont pas passé. Et c'est là où est-ce que vous voyez que, imagine, tu fais 13% dans un trade, mais ensuite de ça, tu n'arrives pas, tes trades, ils ne passent pas à 0,50. Un trade à moins d'1%, il ne passait pas. J'ai pris un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pendant des jours et ça ne passait pas. Et là, je dis, mais c'est quoi l'histoire là? J'ai fait 13% dans un seul trade. Comment je ne peux pas faire 0,50? Des fois, il y a des journées comme ça où est-ce qu'il faut que tu focuses plus. Et bien sûr, ma vie, elle est 1000 fois plus occupée que la vôtre. Ça veut dire, j'ai un enfant à temps plein. Ça fait 5 mois littéralement. Aujourd'hui, j'ai pris des nouveaux trucs pour dormir. Je dors dans le Hmm. sofa avec elle et elle dort super bien. Mais avant de ça, gars, je me réveillais 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois la nuit, tous les jours à 4 heures du matin. Croyez-moi, les premiers mois, c'était comme n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que je vous dis que si vous avez, votre vie vous permet d'être discipliné, faites-le, guys. Faites-le parce que ça paye. Fait qu'aujourd'hui, vous avez été capable de voir comment un compte,
j'ai eu 77%, je pense, de taux de perte, l'autre 67% de taux de perte. Et pareil, j'ai réussi à faire, si on regarde ici, on fait le calcul entre 2500 à 345 de profit pour qu'on puisse voir. euh, 345, c'est 14% à peu près de profit. 14%. Mais ce 14% peut payer le lendemain. Fait que vous avez vu, la seule chose que je fais, c'est littéralement la même chose. Vous voyez, tantôt, Alex, il a donné le trade. Il a dit, euh, ici, il a dit il va y avoir une vente. Malheureusement, le marché, à cause qu'il y avait une nouvelle, il a beaucoup sorti les acheteurs et les vendeurs. Fait qu'il jouait beaucoup avec la tête des personnes. Il montait, attendez, il montait ici, puis il niaisait. Il montait, Il niaisait. puis là, il descendait. Montait, niaisait, montait, niaisait, montait. Jusqu'à temps qu'il a dit, ah, OK, ben là, il monte. Ah, je vais m'en aller en achat. Fait que le monde prend des achats. Non, je descends. Ben là, je vais m'en aller en vente. Ah non, attends, là, je vais m'en aller. Et là, ici, à partir d'ici, c'est là où ce que j'ai pris mon trade. Et j'ai encore fait la même chose. Euh, j'ai mis comme ça ici. Mon trade, je pense qu'il était à 70 si je ne me trompe pas. Et j'ai pris 10 que je me suis presque fait sortir à plusieurs reprises. Et pour de vrai, j'attendais pas que le marché il descende agressivement. Mais vous voyez, ça a été un trade qui a été 1/15. Non, le marché peut descendre plus, mais je vais voir si je le coupe ou si je le garde. Je verrai qu'est-ce que je fais. Il me reste encore 40 minutes. Peut-être que je vais le couper, puis demain, ça va être une autre journée pour pouvoir prendre d'autres trades. Vous voyez, mais il faut savoir, parce que sinon, tu ne coupes pas tes trades, le trade revient, puis là, maintenant, on est un peu en contre-tendance, parce que le marché peut décider de se retourner, puis exploser, comme il a fait, regardez ça ici. Je vais vous le montrer ici. On va enlever ça ici. Comme il n'arrête pas de le faire. Regardez ça. Le marché, il a monté ici. On va enlever tout ça. Il est où l'œil? Vous voyez comment elle est active, vous l'entendez? Hut. Regardez, il a monté et ensuite il a descendu ici. Cette zone-là qui est ici, si je tire un fibs de ici, oups, attendez, excusez-moi, de ici à ici, c'est une zone 0,886. Fait que souvent, quand il y a des grosses descentes agressives, tirez des Fibonacci. Maintenant, je vais enlever ça. Puis regardez, il fait ça, 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 une grosse mèche. Ça, possiblement, il peut refaire une grosse mèche autant qu'il peut décider de repartir. Parce qu'à la fin de la journée, le marché va tout le temps être haussier, surtout dans l'or. À un moment donné, il va se rendre à 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Ça va être comme ça. Moi, je m'en souviens encore, quand je tradais avec Alex dans le temps, l'or était comme à 1000 et quelque chose, 1800, 1200 même, je m'en souviens. Et je m'en souviens que Robert Kiyosaki, il avait dit, un jour, l'or, il va être à 5000. Moi, je le vois d'ici la fin 2025. Je m'en souviens encore qu'il disait à un moment donné. Puis voilà, l'or, aujourd'hui, il est monté. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Littéralement, la chose la plus simple, tirer des Fibonacci, euh, des cassures de trendline, divergence et that's it, vous voyez? Et ensuite de ça, pouvoir le faire. Ça veut dire quoi, niaiser? Ah, niaiser, comment on peut dire, Alex? Niaiser, c'est. Comment on Il dit? fait des bêtises le marché, tu vois. Ouais, Il il fait fait semblant qu'il n'importe va quoi, il monter. Il fait... monte. Exactement, ouais. Il fait n'importe quoi, exactement. Ouais, excuse-moi. Born to Kill 86. Bon, 86. T'es pas jeune, là. C'est bon, ça. On a presque le même âge. Euh, fait que c'est ça, guys. Maintenant, j'aimerais un temps de questions-réponses. Je voulais vous montrer les résultats. Je voulais vous montrer littéralement euh, je voulais vous montrer littéralement les charts. Il y a quelqu'un qui vient. Donnez-moi une seconde. Ouais, Donnez-moi pas une de seconde. souci. Bah, les gars, en tout cas, si vous avez des questions, la famille, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Bon, peut-être pas jamais, mais vous avez capté. Les gars, n'hésitez pas en cas de questions. C'est le moment où il faut poser les questions. Donc, ça veut dire si vous avez la moindre question, la MIF, c'est maintenant. Alors, si tu devais toutes tes confirmations, peux-tu les classer Alors, peux-tu classer celles que tu classes en priorité? Parfait. En priorité, je vais le dire, regardez, puis je pense que je l'ai effacé la dernière fois. C'est dans le dernier live, mais je l'avais marqué dans le US 30. On va voir s'ils sont encore là ou non, parce que j'ai tout effacé. C'est ça, j'ai tout effacé.
OK? Mais pour être clair, moi, je regarde tout le temps la tendance. La tendance, elle est haussière ou elle est baissière. Si on va dans le USD JPY, tu dois savoir est-ce qu'elle est en tendance haussière, baissière ou est-ce qu'à la fin de la journée, il est en consolidation. C'est aussi simple que ça. Baissière, haussière ou consolidation. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu as trouvé ça, haussière, baissière ou consolidation, je vais tirer des Fibonacci. Ou je vais tirer des Fibonacci pour savoir, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que le trade, il va continuer à monter ou est-ce qu'il va continuer à descendre? On prend un exemple. Un, 2, 3, 4. Mais je vais tirer un Fibonacci de ici. Attendez, j'ai tout effacé ça. Je n'utilise même pas. Le USD JPY, je ne le traite pas pour l'instant. OK. On va tout effacer et on va aussi m'amorcer. Fait que voyez, voilà, j'ai tiré un Fibonacci. Il a rebondi dans une zone 0,50. J'étais conscient qu'elle allait continuer à monter. Comme de fait, il a continué à monter. Et ça, on parle dans le weekly. J'aurais pu le faire dans le daily, dans le 4 heures, mais mes Fibonacci sont tout le temps tirés entre 4 heures et le daily. Le weekly, je ne le fais jamais. Là, je suis en train de vous montrer quelque chose seulement pour que vous le voyez, mais je regarde la tendance à l'œil. Est-ce que ça monte ou ça descend? C'est en consolidation. Deux, je tire des Fibos. Trois, je vais placer des trendlines et mon RSI qui est un des plus importants ici. Est-ce qu'il est survendu ou est-ce qu'il est suracheté? Ici, il était déjà, ici, par exemple, survendu. Ici, il était déjà, par exemple, survendu. Le marché il allait monter. Fait que c'est les quatre confirmations littéralement que j'ai selon où est-ce que ça rebondit dans le Fibonacci. Non, ça, c'est Euh, du Rain, une autre c'est pas du boisson. Elle est C4. bonne pareil. Non, c'est là, ça c'est pour le gym, le C4 seulement, là. Ça, on ne peut pas utiliser ça n'importe quand, là. Alors, en général, pour les trades sur la 88.6, tu mets une alerte TradingView et tu attends les confirmations ou tu places un ordre. Non, tout le temps, à moins que le marché soit en train de monter, 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 et que là, tu sens émotionnellement qu'il va frapper dans une zone 88 et il va partir, tu peux le faire, mais mettre un trade seulement comme ça peut te coûter cher. Parce que si c'est une annonce économique, il le pète, puis là, il va chercher tout ce qui est admettons, tous les vendeurs, ils pètent tous leurs stop loss, puis après, ils partent. Fait que c'est tout le temps important de mettre une alarme. Mets des alarmes. Des alarmes, c'est vraiment ton meilleur ami. Ouais, ça je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit, tu veux pas être mon prof à la fac parce que quand je t'écoute tes cours, parce que j'écouterai tes cours, tous tes cours, c'est du miel. Les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors là, il a expliqué le Fibo. Je pense que les questions pour le Fibo, c'est bon. Alors, la Ouais, tendance je vais, baissière. je vais seulement faire quelque chose comme ça. Descente agressive au 88,6, ça c'est sûr. À chaque fois qu'il y a des descentes agressives, tu vas trouver ça. Montée, descente agressive, on peut aller dans 4 heures. Trump parle, n'importe qui, ça peut arriver. Là, aujourd'hui, dans l'or, la raison pour laquelle je ne veux pas prendre d'achat encore, on va aller ici, c'est parce que il peut ici se maintenir et décider de nous faire une autre descente super agressif ici. Chose que moi j'utilise beaucoup. Je vais vous dire que vous pouvez l'utiliser. Relaxez. Pensez pas qu'elle ne mange pas de correction, hein. À 5 mois, elle mange des corrections aussi. Non, non, parce qu'elle, c'est un boss, là. Des fois, elle pense qu'elle peut me battre, là, comme c'est un autre niveau, là. Parce qu'il y a trop de niveaux ici. Moi, j'utilise des fois ChatGPT pour lui demander quelles sont les zones, mais moi, j'ai le payant. Fait que moi, je dis quelles sont les zones que tu trouves sur le US 30 et je lui envoie des photos que c'est des zones de résistance forte. Et il me le dit. Ça et ça. Fait que souvent, quand je vois que c'est une zone qui l'arrête, je me dis, OK, je dois faire attention. Comme là, c'est pour ça que je dis, j'ai 20 minutes pour prendre une décision. Est-ce que je coupe mon train ou est-ce que je suis prêt à prendre une correction? Et j'ai pas le goût de prendre une correction aujourd'hui. Fait que si le marché remonte, je préfère sortir. Et je vais vous donner cette phrase-là. T'es mieux de ne pas prendre un trade et de vivre un regret parce que tu l'as pas pris que d'avoir pris un trade et de vivre un regret que tu l'as perdu parce que tu savais que tu ne devais pas le prendre. Et ça, c'est ce qui arrive souvent. Ah, je vais le prendre, puis si je le perds, on s'en fout. Non, parce qu'à la fin de la journée, ton compte, il est en négatif. Fait que tu ne peux pas faire ça. Il y a des fois que tu dois prendre la décision de dire, tu sais quoi, je ne prendrai pas de trade.
je ne vais pas trader. Je vais être patient. C'est correct. Demain, il y aura une autre opportunité. Fait qu'est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas, tu étais rendu où avec les questions, fait que je vais te laisser que tu... Ouais. Alors, tu risques combien par trade lorsque tu as un compte à 100K? Moi, je traite tout le temps en pourcentage, guys. Ça veut dire que mes deux pourcentages sont tout le temps 0,25, 0,50. Regardez ici. Dans un compte propre firme, 0,50, 0,25. Dans un compte réel, j'ai du 1, 2 à 3%. Ça veut dire dans un compte où est-ce que le capital il est full, tu peux le trader au complet, tu vas trader du 1, 2, 3%. Mais quand tu t'habitues à trader 0,25, 0,50, c'est bon parce que tu vas avoir très peu de possibilités de brûler ton compte. Très peu de possibilités, surtout à 0,25. Ça veut dire que quand je trade, admettons, le US 30, vous voyez des lots, c'est pour ça que vous voyez des lots de 0,01. Mais moi, je n'ai pas le stress que j'ai brûlé mon compte aujourd'hui. Si je l'ai brûlé, c'est parce que j'ai fait une connerie. Comme je vais vous montrer un compte que j'ai brûlé. Regardez, je vais vous le montrer. Puis je l'ai brûlé, comme je vous ai dit tantôt, parce que je n'ai pas prêté attention. J'ai pas prêté attention le compte, j'ai tout court pas prêté. Et ça a été un compte que j'ai passé les deux phases, que j'ai fait le 10% et que je l'ai brûlé parce que j'ai pas fermé mes traites. J'ai pas fermé mes traites, c'était lui. C'était lui, regardez, je vais vous le montrer. C'était horrible. Quand ça m'est arrivé, j'ai dit, c'est n'importe quoi, ça. Regardez. Ici à ici. Ça veut dire, j'étais là presque. C'était presque rendu. Mon plus haut trade, je pense que j'étais à 2740. Il manquait 10 dollars pour fermer mes trades, OK? Puis là, je les ai laissés ouverts. Je les ai laissés ouverts comme ça. Puis j'ai perdu mon compte, regardez, à 2518. Ça veut dire que mon compte n'était pas à moins 10%. Il était à plus 0,50%. Mais je l'ai perdu parce que j'ai laissé un compte ouvert que j'étais à 9% de profit. Aujourd'hui, le marché, il a réouvert, il a corrigé de 5%. C'est brûlé. Puis, je vous dis, j'étais pas content quand ça m'est arrivé, mais ça m'arrive. Fait que vous voyez, dans tout ça, depuis le début de l'année, j'ai perdu 12 dollars. C'est comme ça que je le vois. Je peux pas dire que j'ai perdu 2500. J'ai perdu 12 dollars, guys. C'est ça qui est arrivé. Mais j'ai pareil fait 385 et je peux m'acheter un compte de 50 000 ou 200 000. Fait que les dernières questions, guys, je vais à 4h30 qui est 22h30, je vais finir. Fait qu'il y a 8 minutes encore pour ceux qui ont des questions. Tu viens de répondre à ma question plus haute avec le PNL. Ouais, c'est ça. So, faites attention. Ceux qui font du swing, vous devez sécuriser, vous devez faire attention quand vous fermez vos trades. Parce que si vous les laissez ouverts dans un compte propre ferme, c'est dangereux. Dans un compte réel, on s'en fout. Dans un compte réel, il peut aller à très haut et puis redescendre, puis that's it. Ouais. Qu'est-ce que c'est un profirme, en effet? Bon, et Alex va te l'expliquer dans le Twitch, mais un profirme, ben écoute, c'est simple, OK? Un profirme, c'est des entreprises que tu peux donner, par exemple, 25 euros, 50 euros, puis eux, ils te font passer deux tests, et si tu passes les deux tests, ben, ils te donnent un compte à un certain montant. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai payé 12 euros, si on peut dire, pour avoir un compte de 2500. Et les profits que je vais sortir sont partagés 80-20 ou 75-25, tout dépendant. Mais il faut que tu passes les tests. Si tu passes pas les tests, tu as perdu ton argent. Ouais. Je vais te dire quelques questions, je vais les filtrer, comme ça au moins on aura des questions que tu n'as pas déjà répondu. Hum, Alors, tu utilises toutes Attends, les... mes écouteurs T'inquiète sont pas. tombés, attends. Attends, mes écouteurs sont tombés, je les entends pas. Ah, ok. Vas-y, Ouais. vas-y. Du coup, la question c'est, tu utilises toutes les unités de temps dans ton analyse? Non, 4 heures. Les plus connus sont 4 heures. Ensuite de ça, c'est 15 minutes et 5 minutes. Ça, c'est les plus poussés. Ok. Question de Blonda, qui d'ailleurs t'aime énormément. Il habite à Monaco. Si un jour tu passes à Monaco, je pense qu'il OK? sera très content de te voir. Ah, Euh, je pense que ouais, il était dans le temps, il était là. Je pense que son nom me ouais, dit quelque chose. exact, oui. T'es sur tous tes lives à l'époque, ouais, ouais, exactement. Il a dit, tu peux expliquer ce que tu regardes sur les différentes temporalités. Je pense que ça se complète avec celle que tu as vue avant. Ben, qu'est-ce que je regarde dans la première temporalité qui est la plus grosse, c'est quelle est la tendance. OK? Dans les plus petites, je vais voir si où est-ce que le marché est en train de s'arrêter. Est-ce que c'est, selon le Fibonacci, euh, un marché qui veut continuer? Euh, est-ce que c'est un marché est-ce que je vois une entrée dans le fond? C'est vraiment ça. Par exemple, 4 heures, je vois une tendance haussière et dans le daily, je vois une correction.
OK, en 15 minutes, je dois voir une divergence et je dois voir une cassure de trade line. C'est ça que je dois voir. En 15 minutes, la majorité du temps. 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes quand je suis extrêmement agressif, mais ça, je ne le recommande pas à tout le monde. Parce que tu peux rentrer en 5 minutes, tu peux te faire sortir 5 fois. C'est pour ça que mon taux de réussite est très bas. Parce que je rentre des fois trop en 5 minutes. Alors, question, tu dis qu'il faut élargir le SL avec les indices boursiers. Comment tu te positionnes en termes de pourcentage? Dans le fond, j'utilise ce site ici. Regarde, par exemple, moi ici, je vais donner un exemple. Je vais mettre Mami Me Amor, Siana, OK, ya voy. 50 100. Par exemple, ça c'est. Donnez-moi 30 secondes. 100, ça c'est 100 pips, OK? Le compte est 3500. Puis voilà, là, je vais mettre ici, il va me le calculer. Puis ça va me donner 0,17. Si vous voyez presque tous mes trades sont 0,17, 0,14. Presque tous mes trades. Parce que mon stop là, c'est presque tout le temps le même. Mais il est presque tout le temps le même parce que je traite tellement le US 30 que je le sais à peu près c'est quoi si je peux dire, les mouvements qu'il fait. C'est comme l'or, là, ou peut-être des fois, tu traites le Forex, Euro, USD ou n'importe quoi. Pose ton question, je vais juste faire quelque chose, mais je t'entends pareil. Vas-y. Ouais, t'inquiète. Bon, les gars, moi, alors on va regarder, on va faire un petit check-up du trade qu'on a pris actuellement. Alors, moi, je suis encore dedans. Il est à plus de 230 pips, 240 pips. Franchement, là maintenant, il est pas à plus de 240, il est descendu un petit peu plus bas que ça. Et là, il est remonté un petit peu, on est à 140. Franchement, les gars, dans 30 minutes, il est 23 heures. Avant 23 heures, vous êtes sortis. Avant 23 heures, on n'est plus dedans, les gars. Au moins, vous le savez. Avant 23 heures, on est sorti. Comme ça, au moins, vous savez. Et au moins, on a encaissé un petit trade tranquille pendant que Denis parlait. Quand même, hein, 240 pips pendant qu'on parle. Pendant que tu te formes, c'est pas merdique, hein. 250 Ouais, même. 250, c'est pas mal. Un petit risk reward de 1/2, je pense. On a eu un SL de 90 pips. Ouais, un RR de exact. 2, c'est très bien, hein, franchement, on va pas se mentir. Ouais. Et ouais, et Denis, bah franchement, les gars, je pense qu'on peut le remercier. Il va rester peut-être 3 minutes à la rigueur pour les dernières petites questions. Alors, petite question de. J'ai oublié son prénom dans la vraie vie. De Ouais, Louis, pardon. On voit que tu as. Ouais, dis-moi. ouais, vas-y. C'est ça que j'allais répondre comme question. Ok, Vas-y, parfait. pose-la. On voit que tu as plusieurs comptes sur 5%er. L'objectif est de continuer à t'entraîner et générer des Non. profits pour acheter des plus gros comptes. Non, 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 non. Je t'explique. C'est que dans le fond, comment que ça fonctionne, et ça, c'est important de le comprendre. C'est pas que j'ai plusieurs comptes, gars. J'ai un seul compte. OK? C'est que quand tu passes un compte, OK? Par exemple, quand j'ai acheté celui de 2500, c'était le premier qui était ici. OK? Ça, c'est l'étape un. Quand tu finis, ils te le finissent, ils te disent, OK, tu l'as atteint ici, par exemple ici, tu te dit target, tu as réussi, ben là, ils te donnent un deuxième compte, ils te donnent un nouveau compte au complet. Quand tu réussis ici, pareil, la même chose de pourcentage, ben là, ils vont te donner un compte réel qui est ici. Tu vois? Et ensuite, quand tu réussis le compte réel, ben ils te terminent le compte réel aussi. Et là, ensuite de ça, ils te donnent un nouveau compte. Fait que c'est pas que j'ai 10 comptes. C'est que dans le fond, c'est quand tu as atteint tes objectifs, ils te donnent un nouveau compte. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ok, top. Pour les nouvelles, ben, je vais dans Forest Factory, guys, ou n'importe quel site que vous utilisez. Et je me base beaucoup sur qu'est-ce que ça dit. Bon, taux de chômage, ça va dire, bon, voilà le numéro qui va frapper. Qu'est-ce qui va se passer en conséquence de ça? C'est aussi simple que ça. Tout ce qui est les rouges, Trump parle, taux de chômage. Demain, on a IPC, je pense, si je ne me trompe pas. Chut. OK, 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 OK. Demain, on a non, PPI, je vois, c'est ça. Fait que demain, c'est très agressif. Demain, comme annonce économique. Vous voyez? Fait que je vois s'il y avait d'autres questions. Je pense qu'on est bon, hein. Il est 30 dans une minute là. Parfait. La Il famille, faut, il j'espère. faut que. Ouais. Ouais, pied 2 va juste lire. Va juste lire. Regarde, je te donne un exemple. Tu prends ça ici, tu vas demain, ça dit ici, regarde ça. Mais non, on n'est même pas dans la bonne journée. Excuse-moi, hein, je veux juste les montrer comment le faire parce que c'est vraiment pas compliqué. Le 12 au
aujourd'hui, demain, on est le 13, on va l'appliquer. Et là, demain, ça se dit, OK, CPI, par exemple, OK? Puis là, ici, tu as des chiffres. Ça dit, par exemple, on va prendre un exemple, 2,7 à 2,5. OK. Ben lui, si je clique ici, ça va me dire, on va donner un exemple ici, si c'est mieux que celui qui a été prévu, qui est le 2,5, mais c'est bon pour la monnaie. Mais si c'est bon pour la monnaie, ça veut dire que ça va corriger. Ça va descendre. Fait que si ça, je prends un exemple, OK? Fait que si ça dit si c'est bon, fait que ça, mettons, si c'est plus haut, c'est 2 points, je sais pas, moi, c'est 2,7, 2,6, 2,8, 2,9, ben ça se peut que demain, l'or décide de chuter encore beaucoup. Mais si ce n'est pas le cas, ça se peut qu'il décide de corriger. OK? Ça, c'est des choses qui peuvent se dire, mais basez pas, faut pas seulement se baser sur l'annonce fondamentale. L'annonce technique est extrêmement forte et importante. OK, non tiene que llorar, mi amor. All right, guys, fait que je vais vous laisser parce que là, oui, je dois lui donner à manger. Il n'a pas mangé depuis, ça fait un petit bout. Mais on se revoit dans un autre live. Continuez à faire la promotion pour Alex. Tout ce qu'il vous donne, les gars, c'est de l'or, hein, je vous dis. Ce que vous voyez aujourd'hui de ma part, je suis le fruit de Alex. Ça veut dire, Alex, c'est comme un tonton pour moi, là. Il est plus jeune, là, mais c'est comme un tonton. Dans le trading, c'est lui qui m'a montré. Soyez coachable. Arrêtez de rentrer dans votre tête. Soyez pas orgueilleux. Puis dire, oh non, moi, je connais plus. Ça, tous ceux qui font ça, malheureusement, c'est sûr que ça va vous coûter cher. Et je ne vous le dis pas ça pour vous corriger, je vous le dis parce que j'en ai vu beaucoup de personnes passer, même moi, qui me disaient, ah non, c'est pas comme ça. OK, c'est bon. Puis après, ben, j'envoyais les captures d'écran. Tiens. Ben, arrête de me dire, si je suis éducateur, arrête de me dire que c'est pas comme ça. Si je te dis, c'est pour quelque chose. Maintenant, Alex peut se tromper autant que vous parce qu'il est un être humain. Vous comprenez? So, je vous souhaite une bonne journée, guys. Merci pour votre temps. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis dans le Discord ou whatever. Je suis dans le Discord ou whatever, fait que je pourrais répondre aux questions une fois que je vais être, que j'être un petit peu plus tranquille. All right, guys, prenez soin de vous. Merci encore pour ton temps, Alex. Puis Merci, désolé Denis. pour les pleurs de la petite, hein. Non, elle était très très sage, hein, franchement. Très très sage. On l'entendait même pas, il n'y a pas de souci. Bon, les gars, maximum de W dans le chat pour Mister Denis, qui nous a sorti une masterclass. Il était vraiment pas obligé, hein, les gars. Vraiment, vraiment pas, comme vous le savez. Et il a quand même accepté de le faire pour nous. Les gars, c'est un truc de ouf, hein. Denis, ce mec, j'aime trop. Il est trop humble. T'as l'impression que ce mec, il parle. Je sais pas, il est trop humble, la vie. Même moi, quand je l'écoute parler, je trouve ça passionnant. Tout ce qu'il raconte et tout ce qu'il explique, c'est fou, c'est dingue, hein. Il a passé d'un compte de 25 000, de 25 euros, non, de 12 euros, je crois qu'il disait de 12 euros, à un propre firme aujourd'hui à plus de 50 000. Et c'est la preuve en personne que c'est possible, hein. Lui et Denis, c'est sa passion de faire des choses qui ont paraît surréalistes. Il ramène 12 euros, le prix d'un grec, je sais plus si c'est 12 ou 25 qu'il disait, 12 euros ou 25, hein, le prix d'un petit resto, et il transforme ça en 50 000. C'est un truc de ouf, hein. C'est un malade ce mec, c'est une machine de guerre, franchement incroyable. Mais le replay où il sera sur YouTube, je vais laisser moi le temps de faire un truc carré et on mettra ça sur YouTube. En tout cas, voilà, guys. Alright, guys. J'espère que ce live vous aura plu, whatever. Ah, j'aime trop la vie. Les gars, j'en faites pas. Je vous promets, je vais aller voir Denis au Canada un jour. On va aller au. On va aller où? On va aller au Salvador ensemble. J'ai envie d'aller là-bas. Il n'y a pas la rediff Twitch. Il y a la rediff Twitch, mais sinon, elle dure qu'une semaine. Vous pourrez la voir en illimité sur YouTube dès qu'elle sera sortie, de toute façon. Donc voilà, guys. Alright, guys. J'ai vu des questions qui étaient intéressantes aussi. N'hésitez pas à revenir demain. Nizar, ta question était très intéressante. On pourra parler un petit peu plus de ça si vous voulez demain. Sans doute demain midi, petit live. Ça dépend si je suis KO ou pas. Je vous tiens au juice. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. C'était un très gros live. Ça m'a fait plaisir qu'on soit autant. Et voilà, hein, les gars. Et si vous voulez d'autres invités, d'autres personnes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, de le dire là-bas, de le dire demain formation aussi, non. Demain, demain